Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite encore une très bonne année et une très bonne santé pour 2025. Et cette première conférence de l'année, cette première visioconférence de l'année, on va aborder le montage vidéo avec Clipchamp. Pourquoi? Parce que vous avez dû faire plein de photos, plein de films de famille pendant ces vacances. Et ben, on va voir comment les monter ensemble, comment faire un petit film sympathique. Alors, ça peut être aussi des films de présentation pour, on va dire, des associations. Ça peut être des films de famille. On va voir tout ça. On va partager l'écran pour pouvoir arriver sur le sujet du jour, le montage vidéo avec Clipchamp. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va déjà définir ce que c'est que Clipchamp, hein, comment on peut se connecter à ce service et la préparation qu'on doit faire pour pouvoir faire le montage. Les interfaces, c'est-à-dire les différentes parties de l'interface pour que ça soit plus facile à appréhender. Les utilisations et certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Et l'exportation, c'est-à-dire comment arriver à récupérer ce film que l'on aura fait, quelques conseils et des questions-réponses. Voilà. Voilà le sujet du jour et voilà comment on va l'aborder. On va commencer par deux petites questions et là je vais demander à Julie de lancer le sondage, hein. Alors pour ceux qui peuvent, j'espère que vous pourrez y répondre assez facilement. Donc le sondage, avez-vous déjà utilisé un logiciel pour faire du montage vidéo à partir de photos ou de films? Parce qu'on peut le faire avec des films, des photos, des GIFs, enfin un peu toutes sortes de supports audio, vidéo et photo. Donc oui, sur mon ordinateur, je fais peu de montage sur mon téléphone. Non, mais j'aimerais essayer. Non, jamais. Je ne sais pas. Voilà. Et la deuxième question, c'est pour quel type de sujet, pour ceux qui ont fait du montage vidéo? Alors, ça peut être des éléments familiaux, des voyages, donc vous voulez garder les souvenirs, des souvenirs que je souhaite partager. Ça peut être une expérience, hein, un saut dans le vide, enfin, un saut dans le vide, un saut en parachute, par exemple, ou un saut à l'élastique. Ça peut être des activités associatives, autres, sujets plus personnels, ou des films sur les chats, les chiens, hein. Par exemple, Florence aime beaucoup les chats. Donc pourquoi pas faire des films sur les chats? Ou vous ne savez pas, hein, il y a même des chats dans certains sites internet, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, merci d'y répondre. Donc vous êtes pour l'instant, vous êtes à 78% de réponses. Voilà, on va continuer. Donc oui, vous êtes 4 à 25% à avoir fait du montage, 44% n'avoir jamais essayé, mais vous aimeriez vous y mettre. Non, jamais, mais peut-être que ça va vous donner des idées de montage, hein, pourquoi pas. Vous allez voir que c'est assez facile. Et puis, pour quel type d'événement, bien sûr? Le premier, les événements familiaux à 78%. Ensuite arrivent les voyages et autres, hein. C'est un sujet qui n'est pas listé dans ces activités. Quelques activités associatives à 22% et des souvenirs que vous souhaitez partager. Je vais mettre fin au sondage. Ça fait 2 minutes, hein, ça devrait aller. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que Clipchamp? Clipchamp, en fait, c'est un éditeur vidéo de Microsoft. C'est ce qui va remplacer, en fait, Windows Media Maker. Ceux qui ont connu, hein, ce super système de montage, c'était celui qui était mis sur les Windows 7, hein, Windows 8 et puis un peu les Windows 10, qui a disparu au fil du temps. C'est-à-dire que c'était très compliqué à remettre et il a fallu qu'on trouve des moyens alternatifs pour pouvoir faire des montages vidéo. Clipchamp, c'est un logiciel qui a été racheté par Microsoft et intégré maintenant à Microsoft. C'est-à-dire que vous l'avez, hein, dans Windows 11. Vous pouvez l'installer sur Windows 10 assez facilement. C'est une application pour une utilisation courante, hein. Elle est gratuite. Toutefois, vous avez toujours une partie payante. Alors, pour une utilisation plus complète, ça va être pour faire des vidéos de très haute qualité, pour les vidéos 4K par exemple, hein, si vous voulez vraiment des vidéos de très haute qualité, ou pour certains éléments, on va voir, hein, on va pouvoir rajouter. Mais la plupart des éléments sont gratuits. D'ailleurs, c'est assez simple, hein, en plus pour pouvoir les utiliser. Vous avez en plus des filtres, hein, pour pouvoir trouver les éléments assez facilement et vous avez toujours une petite indication. Alors souvent une petite couronne, hein, ou une petite étoile jaune qui vous indique, enfin une petite couronne jaune souvent, qui est indiquée pour pouvoir enfin pour pouvoir vous dire que ça c'est la version premium, donc la version payante. La version payante, je crois qu'elle est à 7,99 € par mois, ce qui est assez cher, à part si vous avez une utilisation professionnelle. Je ne vous le conseille pas, enfin à part si vraiment vous en avez besoin, mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de ces applications, d'aller jusque-là. C'est une application en ligne.
Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir un compte utilisateur et la plupart du temps, c'est assez facile. L'avantage de ces applications-là, c'est que vous utilisez la puissance de leur serveur et pas la puissance de votre ordinateur. Ce qui fait que même si vous avez un ordinateur qui est un peu vieillissant, vous avez un ordinateur comme Windows 7, comme Windows 8 ou autre, vous pouvez accéder, ou Mac, hein, vous pouvez accéder à ce logiciel de montage, même Linux, vous pouvez accéder à ce logiciel de montage. Donc ça, c'est le gros avantage. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que tout va être enregistré au fur et à mesure, puisqu'on travaille en ligne, on travaille sur leur serveur. À chaque modification, la modification va être enregistrée automatiquement. Donc pour accéder à Clipchamp, pour pouvoir utiliser Clipchamp, il faut créer et se connecter à un compte. Voilà, vu qu'on est en ligne, on va nous rajouter des éléments qui sont des éléments personnels, des photos, des vidéos de familiales ou autres, on va avoir besoin de protéger ça dans un compte. Donc, on va pouvoir se connecter à un compte. Donc là, je vais vous faire voir directement. Voilà. Ici, il suffit de taper, vous voyez, Clipchamp, et vous tombez sur clipchamp.com si vous voulez l'utiliser hein, directement en ligne. Vous pouvez aussi, toutefois, l'utiliser. euh, voilà. Vous avez Microsoft Store si vous voulez installer l'application, puisque vous pouvez avoir l'application directement. Alors, l'application, c'est ce qui vous fera le lien directement sur la partie en ligne. Il suffit d'aller dans le Microsoft Store. Alors, Microsoft Store, c'est le petit. C'est ça. Hop. C'est le petit panier hein, que vous trouvez dans le menu démarrer en général. Hein. Il suffit d'appuyer hop, ou dans la recherche. Alors, je vais essayer de l'atteindre en sortant d'ici. Désolé, je suis obligé de faire quelque chose. Voilà. Vous cliquez soit sur la petite, la petite loupe hein, tout en bas ou sur le menu démarrer. Et ici, vous avez Microsoft Store. C'est le petit panier blanc ou le petit panier bleu que vous avez sur Windows. Pour le reste, vous pouvez le trouver dans l'App Store hein, si vous êtes sur Mac ou vous pouvez le trouver aussi en application. Alors attention, en application, il me semble que la partie application sur téléphone, c'est pas très pratique pour le retrouver sur votre ordinateur. Donc, vous allez sur le Microsoft Store, vous tapez Clipchamp directement et vous allez tomber sur Microsoft Clipchamp. Donc, vous voyez que c'est bien une application de Microsoft. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir l'installer directement. Moi, elle est déjà installée sur mon ordinateur. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Ouvrir directement. D'accord. Il va, quand vous l'ouvrez, bien sûr, il va sélectionner, j'ai déjà ouvert avant, donc, heureusement, je vais revenir à la page d'accueil. Il va vous sélectionner le compte Microsoft que vous avez sur votre ordinateur si vous êtes sur Microsoft. Sinon, si vous êtes en ligne, il va falloir vous connecter à un des comptes. Et là, il suffit de cliquer sur Se connecter et vous pouvez vous connecter soit avec un compte Microsoft, soit créer un compte avec un email indépendant. Rien ne vous empêche. Soit se connecter avec Google. Vous avez ces trois possibilités. Bien sûr, si vous avez un compte professionnel ou scolaire, vous pouvez aussi vous connecter à votre compte professionnel ou scolaire. À partir de là, ça sera très facile. Moi, je vais continuer avec Google pour celui-là, pour vous faire voir. Hein. Voilà, il suffit que je connecte mon compte plutôt. Voilà, je vais continuer. Voilà. Droit d'accès, on continue. Il faut accéder plusieurs fois. Et vous voyez que j'arrive directement à l'utilisation de Clipchamp. La page d'accueil, elle est comme ça. Et je vais pouvoir, comme ça, créer mes premières vidéos. On a des exemples, hein, on a pas mal de choses. Mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué pour pouvoir se connecter. Moi, j'ai un compte j'ai un compte Google spécifique pour ça. Si vous avez votre compte Microsoft, sachez que ça va vous le sauvegarder au fur et à mesure. Donc, hop. Donc, vous pouvez continuer. Bien sûr, il faudra accepter les conditions générales de Microsoft pour pouvoir accéder hein, à cette interface. Une fois que le compte a été créé, vous allez pouvoir vous connecter, enregistrer les modifications donc au fur et à mesure, puisque tout va être enregistré sur votre compte. Vous pouvez vous connecter sur différents appareils, rien ne vous empêche de vous connecter avec un autre ordinateur. À partir du moment où vous aurez commencé le film sur un ordinateur, vous pourrez y accéder d'un autre ordinateur sans aucun problème. C'est l'avantage de ces applications cloud ou ces applications en ligne. Pour le stockage de vos données, alors, le problème, ça va être le stockage de vos données. Quand vous êtes en version gratuite,
les, les données sont limitées sur le stockage va se faire sur votre disque local, sur la partie C de votre ordinateur, la partie Windows de votre ordinateur. Vous ne pouvez pas modifier cet espace de stockage. Que vous n'avez pas la possibilité de l'installer, cet espace, sur un disque dur externe ou sur un cloud. Tout va être limité sur votre espace de stockage. Pour vous faire voir ça, quand vous êtes ici, vous avez les paramètres ici et vous pouvez décider par contre au niveau du stockage. Voilà, je vais aller à stockage et moi j'ai limité le stockage par exemple à 40% de l'espace de mon disque pour éviter d'être trop sollicité. Donc à partir de là, à chaque fois que je vais mettre des éléments, vous voyez que là j'ai 11 gigas qui sont utilisés sur les 303 possibles, sauf que moi j'ai limité à 40%, je peux limiter à 20%, à 40, 60, 80 ou carrément 100% de mon disque dur. 20% ou 40%, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais limitez ça. Pourquoi? Parce que sinon, ça va prendre toute la place sur votre disque dur. Donc, il faut de toute façon, ça va être tous les éléments, hein, que vous allez, qui vont être quand même stockés sur votre espace de stockage. Faites attention à ça, tout de même, puisque ça peut avoir une importance si vous avez un ordinateur déjà bien rempli. Donc, vous ne pouvez pas choisir de stockage spécifique, comme ça peut être le cas pour d'autres logiciels de montage, hein, en open source ou non. Mais en tout cas, ça, vous ne pouvez pas. Mais l'avantage, c'est qu'il est gratuit, donc pourquoi pas l'utiliser et qu'il est simple d'utilisation. Rien ne vous empêche de supprimer, hein, tous les éléments que vous avez faits une fois que le montage a été fait. Ce que, ce qui est intéressant, enfin, ce que je vous conseille de toute façon aussi, c'est de préparer tous les éléments que vous souhaitez ajouter. C'est-à-dire quand vous préparez un film comme ça, surtout placez-les dans un dossier spécifique. Moi, j'ai préparé un dossier dans lesquels, voilà, je Clipchamp et le montage, hein, dans lesquels j'ai mis tous les éléments que je veux ajouter à mon film. Donc j'ai des photos, j'ai des vidéos en haut, des vidéos en hauteur, en largeur, enfin au format paysage, au format portrait, j'ai des photos et puis je vais pouvoir ajouter comme ça différents éléments. Préparez-les parce que ça va être plus simple après pour les importer directement dans le support. Donc, vous pouvez les importer en une seule fois. La façon d'importer est assez simple. Vous allez voir que c'est très, très, très simple à utiliser. L'interface d'accueil, il va se composer en trois parties. Donc, vous avez la colonne de gauche, dans laquelle vous allez avoir la possibilité de créer des dossiers, hein. Vous allez mettre des dossiers, par exemple, un peu spécifiques, mes vacances à la montagne, des tutoriels, les visios qu'on aura fait sur Doro, les parenthèses numériques, etc. ou autres. Et vous allez avoir aussi en haut des modèles spécifiques. Donc vous avez la partie à droite aussi qui va être définie en deux parties. La première qui va vous donner des modèles, hein, où vous pouvez cliquer dessus si vous voulez par exemple un modèle de fête ou un modèle sur un montage vidéo si vous faites du jeu et puis que vous voulez mettre du jeu. Vous avez des vidéos Instagram si vous faites de l'Instagram. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous aurez déjà des modèles de préétablis. Il suffira de choisir le modèle que vous voulez et tout le montage sera beaucoup plus simple, hein. Enfin, Wintercell, DAD, enfin, bien sûr, c'est la plupart du temps c'est en anglais, mais vous pouvez utiliser comme ça ces vidéos-là si c'est Instagram. Si vous allez voir que si c'est sur un diaporama ou sur la fête, je vais pouvoir mettre la fête et puis j'aurai différents montages comme ça, différents formats possibles. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un format assez simple. En dessous, vous avez une autre partie qui sont vos vidéos, les dernières vidéos que vous avez faites, que vous pouvez justement retravailler. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est créer une vidéo. Alors, toutes les vidéos qu'on aura déjà classées, elles n'apparaissent pas ici. D'accord? Ça, c'est les vidéos non classées. Si je veux accéder à mes vidéos ici, bah, vous voyez qu'il suffit que je clique dessus et j'atteins mes vidéos. Ici, directement, les tutoriels ou autres. Je vais pouvoir, comme ça, avoir mes... Moi, je retourne à l'accueil et on va pouvoir commencer. Je vais directement créer une vidéo. Hop, il suffit de créer la vidéo et vous voyez qu'on a atteint un autre interface. Cette interface, ça va être l'interface de travail. C'est là-dessus qu'on va pouvoir ajouter des éléments, les modifier, faire des transitions, régler l'audio, régler la visibilité, redécouper des éléments, allonger, enfin, tout choisir. Sur la partie gauche, vous avez l'ensemble des éléments. Alors, on va commencer par la partie haute. Vous avez une petite barre ici. La petite barre, il vous montre, hein, déjà, c'est le titre. Voilà.
Au départ, c'est vidéo sans titre. Moi, je vais créer tout de suite le titre pour la retrouver. Donc, je vais mettre test ou plutôt vidéo présentation, vidéo présentation, Clipchamp. Voilà. J'ai pas besoin de faire plus. À partir du moment où je vais cliquer ailleurs, là, ça va être enregistré comme vidéo présentation Clipchamp. Donc, je vais pouvoir le retrouver dans mon interface comme vidéo de présentation Clipchamp. Si je veux mettre au niveau, puisque si les éléments, je les veux sur un drive, un CLAD, il va falloir que je mette au niveau, c'est le petit diamant jaune, hein. Donc, il suffira de cliquer ici pour pouvoir se mettre au niveau. Ici, vous avez un bouton qui n'existe pas pour l'instant, puisque je n'ai pas encore préparé d'éléments, je n'ai pas encore fait de montage, qui va être l'exportation qu'on verra à la fin. Ça va être exporter un film, enregistrer un film qu'on aura créé. Sur la gauche, ici, vous avez une colonne qu'on va pas mal utiliser puisque c'est là-dedans qu'on va pouvoir importer des éléments, enregistrer et créer. On va voir, hein, toutes les parties qu'on peut faire. Tout ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir intégrer à la vidéo. La partie centrale ici, c'est ce qu'on appelle la timeline. C'est-à-dire, c'est là où on va pouvoir paramétrer, on va pouvoir ajuster tous les éléments pour qu'ils apparaissent au fur et à mesure dans le temps, dans la ligne de temps qu'on va avoir choisi. Et on va pouvoir mettre des films, des photos, des JPEG, de l'audio. On va pouvoir même séparer l'audio d'un film. On va pouvoir rajouter de l'audio écrite. Enfin, vous allez voir tout ça, c'est assez pratique. Et on va pouvoir aussi ajouter des transitions. Tout ça va se faire dans la partie centrale. Sur la droite, vous avez toutes les parties réglages pour chaque élément qu'on va avoir rajouté. Donc moi, je vais déjà commencer par importer un média. Pour importer un média, vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez le dossier et puis vous allez cliquer sur le média que vous voulez importer, vous le glissez dans la partie importer média et vous le lâchez. Il va être importé directement. Si vous voulez importer plusieurs éléments, vous cliquez sur Importer médias. Vous allez voir que ça vous ouvre une fenêtre où vous allez pouvoir accéder à tous les dossiers qui sont sur votre ordinateur. Je vais aller sur Bureau. Dans Bureau, je vais aller sur Clipchamp, hein, c'est le logiciel. Je retrouve tous les éléments. Là, je vais tout sélectionner, sauf le média que j'avais déjà sélectionné avant, le phishing. Je ne vais pas mettre la licence non plus. Et puis, je vais cliquer sur Ouvrir. Vous allez voir que tous mes médias vont être importés assez rapidement, hein, sur le support. Donc, vous voyez que l'importation, c'est très simple à utiliser. Et là, j'ai importé tous les supports que je veux travailler. D'accord? Ils sont bien sur la partie gauche. Tout cela, pour les mettre dans la timeline, vous voyez qu'on maintenant on a une indication, c'est pour pouvoir l'utiliser, il suffit de glisser le média ici. Alors, deux solutions. Soit je glisse directement, c'est-à-dire je prends l'élément, je clique dessus et je vais pouvoir le glisser directement dans la timeline. Vous voyez qu'il y a l'élément qui se met en violet. Il suffit que je le lâche et j'ai bien mon élément qui est maintenant dans ma timeline. L'élément, je peux le travailler. Pourquoi? Parce qu'il est en rose. À chaque fois que je vais choisir un élément, vous allez voir que sur la droite, je vais avoir des réglages particuliers. Si c'est de l'audio, si c'est une image ou si c'est une vidéo, je vais avoir des paramétrages ici différents selon l'élément que j'aurai intégré. On peut ajouter différents types d'éléments. Alors là, je peux aussi choisir d'ajouter à la suite. Je vais enlever l'élément, hein. Voilà, il suffit de cliquer droit dessus et de mettre supprimer. Ça me relève l'élément que j'aurai intégré. Si je veux mettre plusieurs éléments, il suffit que je clique, hein, sur un élément et je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je veux que ça apparaisse. Donc, je vais prendre mon premier élément, ici. Voilà. Je vais mettre mon deuxième élément. Voilà, il suffit d'ajouter le plus, hein, et vous voyez que ça le met directement à la suite. Vous voyez, mon deuxième élément, je vais rajouter un troisième, et ainsi de suite. Vous voyez que je peux, comme ça, ajouter plusieurs éléments. Vous avez aussi une autre possibilité, je vais les supprimer, c'est ici, voilà, c'est soit je le sélectionne tout, soit je vais directement faire un appui long, et là, j'ai un petit numéro qui s'affiche, le 1, et puis je vais mettre celui-là en 2, et puis celui-là en 3, celui-là en 4, celui-là en 5. Voilà, j'aurais choisi 5 éléments, et je vais pouvoir tous les importer en une seule fois. Il suffit qu'après, je clique ici. Pardon, Euh, je les ai désélectionnés, pardon. Alors, je recommence. Voilà, un, 2, 3, 4 et 5. On va prendre 5 éléments.
Et là, il suffit que je fasse le plus ici et ils vont tout de suite s'ajouter à la chronologie, c'est à ma timeline. Je clique sur le plus et hop, tous mes éléments sont ajoutés en une seule fois. Donc ça permet déjà de choisir un peu l'ordre des éléments dans lesquels on veut qu'ils apparaissent dans la timeline. Vous avez vu que ce n'est pas très compliqué. Pour faire jouer la timeline, ici, j'ai un élément supérieur qui va être avec pour play, hein. L'indicateur ici en blanc, c'est l'endroit où je suis sur la timeline. Voilà. Si je le déplace, hein, on va avoir le déplacement aussi du film au-dessus. Vous voyez qu'à chaque fois que je vais déplacer la ligne blanche, je suis dans un nouvel élément. Bien sûr, si je le lis, il va me lire à la suite et je vais pouvoir avoir déjà une idée de ma vidéo, comment elle va s'appliquer. Ensuite, j'ai des éléments que je peux ajouter un peu différemment. On a un élément qui s'appelle enregistrer et créer ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi utiliser, si vous avez une caméra comme moi, hein, et puis un micro, vous pouvez rajouter des éléments soit en direct, vous pouvez rajouter donc des éléments de la caméra, de l'écran ou de l'appareil photo si vous voulez faire des tutoriels, de l'écran directement. Vous pouvez même rajouter de l'audio, c'est-à-dire que non seulement vous aurez un montage vidéo, par exemple, de photos, et vous pouvez enregistrer par-dessus votre audio si vous le voulez, et vous avez aussi la synthèse vocale. Alors, je trouve ça assez intéressant, la synthèse vocale, puisque vous pouvez choisir une voix, ce ne sera pas la vôtre, hein, si vous avez du mal à parler, ou si vous ne voulez pas que ça soit votre voix, vous pouvez taper le texte directement. Donc, bonjour, hein, voici mes vacances, mon film de vacances. Donc, vous pouvez taper directement ou utiliser un audio fait, hein, et vous pouvez choisir le type de voix. Donc là, vous avez Denise, hein, vous avez du multilangue, mais vous pouvez choisir Alessio, vous pouvez choisir quoi, même du coréen. Vous avez comme ça différentes langues. Alors, je vais choisir Denise et on va pouvoir avoir un aperçu. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Je vais peut-être essayer de repartager avec le son. Voilà. Je vais repartager mon écran, mais je vais ajouter l'audio dedans. Ça. OK. Et vous allez voir que si je vous mets aperçu, vous aurez bonjour, voici mon film de vacances. Le film, vous voyez qu'il s'est rajouté ici. L'avantage quand vous créez comme ça un petit fichier vocal, c'est qu'il va être enregistré après sur votre ordinateur directement. Donc là, je vais mettre un aperçu. Bonjour, voici mon film de vacances. Vous voyez que ça peut compléter. Vous pouvez aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez même le changer. Vous pouvez le mettre plus joyeux. Bonjour, voici mon film de vacances. Vous pouvez le mettre neutre, triste, chuchotant, enthousiaste. Enfin, vous pouvez comme ça mettre un ton plus haut, plus bas, plus élevé. Voilà, on va le mettre très bas, par exemple. Et vous pouvez même changer le temps, hein. Donc là, Bonjour, voici mon film de vacances. vous voyez, vous pouvez comme ça adapter et mettre une synthèse vocale directement. C'est assez pratique. Vous pouvez vraiment faire des choses beaucoup plus lentes. Alors là, vous pouvez même faire des voix très, très triste, pas très, voilà, très pirate, hein, on va dire. Bonjour, voici mon film de vacances. C'est un peu psychopathe quand même, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est des choses. Vous pouvez rajouter aussi un audio, hein. Voilà, moi j'ai besoin de mettre directement l'audio. Je peux dire bonjour, voici mon film de vacances que je vais présenter avec Clipchamp. J'arrête et je vais enregistrer monter et j'ai bien mon film qui va. Là, il s'est mis ici. Vous voyez que si je l'écris, il s'est aussi téléchargé. Si je le mets en route, il va passer. Bonjour, voici mon film de vacances que je vais présenter avec Clipchamp. Donc, vous voyez que c'est assez simple de rajouter des éléments audio, en tout cas, qui ne sont pas les miens, et je peux même supprimer le bruit, hein. C'est-à-dire que si vous avez du bruit derrière parce qu'il y a une voiture qui est passée à ce moment-là, il suffit de cliquer ici et le film, alors bien sûr, c'est à chaque fois que vous avez un petit icône, enfin, vous voyez qu'ici, ils sont bien entourés de violet, ça veut dire que c'est l'élément sur lequel je travaille. Je vais supprimer le bruit, je peux ajuster le volume si besoin, je peux même faire un fondu ou changer la vitesse de passage du film. Je vais pouvoir le remettre. Qu'est-ce qu'il va me dire? Bonjour, voici mon film de vacances que je vais présenter avec Clipchamp. Et donc, j'ai supprimé le bruit, hein, qu'on entendait, cette
d'espèces de crachotements qu'on avait derrière. Donc c'est un outil quand même qui est très puissant si on veut aussi retravailler la voix. Vous avez aussi, hein, on a ce qu'on appelle une bibliothèque de contenu, et ça nous permet de rajouter différents types d'éléments. Alors, si je mets tout, vous allez voir qu'on a des éléments qui vont être des éléments, alors des sons, ça peut être de la musique, ça peut être des éléments d'effets sonores, hein. Voilà, par exemple, on a une musique qui c'est. Alors, je vais peut-être pas mettre celle-là parce qu'elle n'est pas. On va mettre du côté joyeux. Voilà. Est-ce qu'on a de la musique joyeuse? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Voilà, on peut rajouter des films, on peut rajouter des images, on peut rajouter un gospel. Voilà, petite musique, on peut rajouter des stickers. Voilà, il suffit de cliquer dessus et ce petit sticker, on va pouvoir le rajouter dans l'audio et vous avez plusieurs pistes. Alors, ça va être aussi très important. Ici, si vous voulez mettre un peu plus d'espace, hein, vous avez cette petite flèche pour agrandir de chaque côté et vous avez plusieurs pistes. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mes éléments, je peux les déplacer comme ça sur ma timeline et les mettre, par exemple, en même temps. Si je le mets en même temps, vous allez voir que le film, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un élément qui va s'afficher, voilà, qui va s'afficher là, je vais le mettre en plus grand, je peux le déplacer, je peux l'agrandir, je peux le retourner légèrement, voilà, je peux déplacer comme ça des éléments. Hop, je le retourne pour le mettre comme ça, en plein milieu. Qu'est-ce qui va se passer quand je le mets en route? Bonjour, voici mon film de vacances que je vais présenter avec Clipchamp. Vous voyez que je peux, comme ça, déplacer des éléments. Je peux le rallonger, hein. Il suffit que je prenne sur le côté et puis je le rallonge jusqu'au bout. Je peux les caler, hein, ensemble. Voilà. Ça, je vais pouvoir aussi le décaler peut-être ailleurs parce que c'est pas. Bon, il n'apparaît pas ici. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dessus. Il faut bien sûr être sur l'endroit où il s'apparaît pour pouvoir le mettre. Voilà. Je vais le déplacer et je vais le tourner un petit peu plus. Voilà, je vais le mettre là et je Mon vais le mettre film de dedans. Vous voyez vacances que que je vais on peut présenter avec rajouter autant de Clipchamp. temps qu'on veut, hein. Chaque fois, je vais pouvoir le rajouter jusqu'au bout. Il va apparaître jusqu'au bout assez facilement. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué pour rajouter ce qu'on appelle des éléments. Et dans ces éléments, cette bibliothèque de contenu, vous avez aussi des formes. Donc vous pouvez rajouter des cadres. Vous pouvez avoir un aperçu. Voilà, vous pouvez rajouter comme ça différents types d'éléments. Vous pouvez rajouter des vidéos, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des stickers, hein, ce qu'on a rajouté, vous pouvez rajouter des arrière-plans, vous pouvez rajouter comme ça différents types d'éléments, des effets sonores aussi, hein. Rien n'empêche, voilà, dans audio, vous avez des musiques ou des effets sonores. Dans les effets sonores, vous avez 38 éléments. Alors, ça peut être des machines, des transitions, hein. Voilà, par exemple, si j'ai envie d'une transition, ça va être quoi? Ça peut être un debug. On peut, comme ça, rajouter différents éléments. Et chaque fois, il va s'ajouter soit dans la ligne avec l'audio, soit dans la ligne avec les films, la ligne principale, soit on va pouvoir rajouter des éléments au-dessus. Pour avoir l'ensemble de cette vision, vous avez ici un zoom arrière, un zoom avant. On va pouvoir, comme ça, zoomer en arrière et vous avez toute la timeline qui s'affiche comme ça au fur et à mesure, hein. Vous avez un petit scroll qui permet comme ça d'ajouter ou de se déplacer dans le temps pour pouvoir le voir. Si toutefois, alors j'avais pris cette petite vidéo parce que dans cette petite vidéo, vous voyez qu'on a la possibilité de les déplacer. On a toute une partie de la vidéo à la fin qui n'est pas utile. Voilà, si je continue un petit peu la vidéo, vous allez voir que ça se transforme en noir et j'ai plus l'utilité. Enfin, pourquoi à partir de là, ça se transforme en noir. Est-ce que j'ai l'utilité du noir? Non. Dans un film, vous pouvez comme ça couper l'élément. Il suffit de se mettre dessus. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je vais me mettre à l'endroit où j'ai besoin de couper. Ici, j'ai mon petit ciseau. Il suffit que je clique sur le petit ciseau et ça me coupe l'élément en deux. Si j'ai besoin de l'enlever, je vais choisir mon élément. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais le supprimer. Ça me supprime l'élément directement de ma bande, enfin de mon passage. Et comme ça, je peux rajouter un autre élément. Vous voyez que c'est pas très compliqué pour rajouter comme ça des éléments, différents types d'éléments. On a après des modèles. On l'a vu tout à l'heure, hein, on peut choisir de partir sur un modèle. Je peux choisir aussi, je vais revenir au tout début
de ma timeline. Je peux choisir, par exemple, un modèle d'entreprise, un diaporama, fête, anniversaire, voilà, une superposition de texte. Moi, je vais choisir, bah, par exemple, un tutoriel, voilà, un modèle de, voilà, un voyage. Je vais prendre un voyage et puis, voilà, je vais mettre, allez, lequel? On est en hiver, je vais faire mon voyage en hiver. Donc, il suffit que je clique dessus. Voilà. Il va me montrer que j'ai voilà, on a tout le diaporama et je vais l'ajouter à la chronologie. Je vais ajouter le modèle et ça m'ajoute directement tous les éléments. Ici, j'aurai juste besoin de changer les éléments, mais vous voyez que tous mes éléments sont déjà mis dedans avec la possibilité. Alors là, je vais enlever les miens, hein, je vais enlever tous ceux que j'avais faits. Donc, je vais réduire un peu ici. Voilà, je vais retirer tous les éléments que j'avais faits, que ça soit plus facile. Je supprime et je supprime. Et vous allez voir que dès le départ, maintenant, on a sélectionné le modèle, donc s'il me plaît. On a déjà un modèle déjà fait de présentation hein, avec le son, l'image. Je peux changer, bien sûr, chaque élément. C'est-à-dire que rien ne m'empêche voilà, d'évoluer, hein, de modifier les éléments un par un. Voilà, ici, c'est chill, chill, chill. Si je vais dessus, je peux changer la typographie. Voilà. Au lieu de mettre chill, je vais modifier l'élément. Donc, je vais choisir l'élément. Normalement, on doit pouvoir, s'il veut bien. Alors là, pour le coup, je peux pas, évidemment. Mais je peux, comme ça, modifier l'élément et puis rajouter aussi différents types d'éléments. Il manque, par exemple, dedans, hein, la possibilité. Ah, voilà, le texte est là. Normalement, ici, j'ai mon texte. Voilà, je peux changer le texte, hein, tuning. Je vais mettre mon voyage. C'est à peu près comme, comme Canva, hein. C'est-à-dire que je peux agrandir mon voyage pour qu'il apparaisse plus grand. Je peux modifier aussi les lettres, hein. C'est-à-dire que mon voyage, il suffit que je le reprenne. Voilà, je vais ici dans les réglages texte et je vais pouvoir changer la typographie. Je n'ai pas envie d'avoir du Babastos, mais plutôt le Lazaret. Voilà, je change. Je peux changer la couleur du texte. Je peux mettre un texte en rouge, je peux le mettre en bleu, je peux le mettre dans la couleur que je souhaite. Je peux changer aussi la couleur d'arrière-plan du texte, si j'ai envie d'un arrière-plan en vert. Voilà, normalement, je dois pouvoir sélectionner un arrière-plan, s'il veut bien. Pour le coup, bah, il s'est positionné. Pourquoi il ne me le veut pas? Parce que je suis peut-être. Voilà. Vous voyez que ça peut me changer comme ça la couleur de l'arrière-plan. Au lieu d'avoir un arrière-plan rouge, je vais pouvoir avoir un arrière-plan plutôt vert et ainsi de suite. Enfin, bleu, je vais pouvoir avoir un arrière-plan plutôt vert. Je peux choisir de la position ou déplacer directement hein, mon élément. Voilà. Dans la position que je souhaite, je peux comme ça le modifier. Alors, bien sûr, je choisis toujours le mauvais, mais je peux normalement le modifier comme je veux. Il ne veut pas. Mais c'est assez facile de pouvoir modifier un élément dans l'espace, hein. Il suffit que je sélectionne et je vais pouvoir comme ça, normalement, le modifier. Bien sûr, là, il ne veut pas, c'est normal. Je suis en démonstration, donc c'est logique. Voilà. Si vous voulez repartir de zéro, rien de plus simple. On a des petites flèches ici. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne me plaît pas. Je veux repartir au petit montage que j'ai fait. Je vais repartir avec ma flèche. Ça va annuler tout ce que j'aurais fait, puisque tout est enregistré hein, au fur et à mesure de mes modifications. Donc, vous voyez que plus je vais cliquer comme ça, plus je vais annuler ce que j'ai fait. Vous pouvez même repartir à zéro si vous le souhaitez. Moi, je vais repartir complètement à zéro, donc je vais repartir sur ma totalité. Je vais annuler tous les éléments qui sont ici. Voilà, je sélectionne tout avec un CTRL A. Je vais tout sélectionner et je vais tout supprimer. Et je vais repartir de mes éléments que j'avais précédemment choisis. Et vous voyez que mes enregistrements, tout ce que j'ai utilisé, tout ce que j'ai rajouté, c'est arrivé dans mon élément de film. Donc, je peux réutiliser tous les éléments maintenant au fur et à mesure. Un autre élément aussi qui est assez intéressant à rajouter, c'est tout ce qui est du texte. Et là, vous avez plusieurs types hein, de textes. Vous avez les textes circulaires, le groovy,
Vous avez des possibilités de rajouter des titres, des lignes, des différents types d'animation ou du texte simple. C'est très pratique si vous voulez rajouter un texte sur un élément assez facilement et ensuite on viendra aux transitions. Donc, je vais repartir sur mes fichiers et pour ça, je vais aller sur un film que j'avais fait précédemment. Je vais ne pas synchroniser et je vais repartir sur un premier film que j'avais fait. Et vous voyez que, pardon, si je reviens en arrière hein, sur ma page d'accueil, j'ai bien mon film de présentation Clipchamp avec tous les éléments. Si j'ai besoin de revenir dessus, il suffit que je clique dessus et je vais pouvoir revenir dessus. Je vais revenir sur un montage vidéo que j'avais fait il y a très peu de temps, hein, où j'utilisais les mêmes éléments pour pouvoir le monter. Voilà, pour agrandir, je vais agrandir un peu tous les éléments qu'il y a en place pour vous faire voir différents types d'exercices. Donc là, c'est différents éléments, hein. J'ai bien des films, des musiques, etc., que j'aurais rajouté. Si je vous place l'élément, vous allez voir que ça me fait voilà, mes vacances à la mer. Ça, c'est pour aller un peu plus vite, hein. On a rajouté un titre ici. On a rajouté, vous voyez, sur plusieurs lignes, hein. Mais à chaque fois, cette ligne arrive sur l'élément. Ça va ajouter, ou en tout cas, ça va faire apparaître tous ces films-là. L'avantage de ces montages vidéo, c'est que c'est assez simple, puisqu'il suffit de déplacer un élément pour pouvoir le déplacer dans la timeline et le mettre à un autre endroit. Voilà. Les activités, si j'ai besoin de le mettre plus loin, bah, il suffit que je le déplace un petit peu. Voilà. Et il va apparaître plus loin. Voilà. Si j'ai besoin de le rapprocher, on va pouvoir le rapprocher. Voilà. On a mais encore. Vous voyez que là, j'ai mis un temps assez important entre mais encore et les activités. Si je veux annuler cet espace, vous voyez qu'à chaque fois qu'on est en train d'un espace, on a une petite poubelle qui s'affiche. Ça permet d'annuler les deux espaces, enfin l'espace libre entre deux éléments. Si j'ai envie de les rapprocher, je me mets sur la petite poubelle et ça va me rapprocher les éléments directement. Est-ce qu'il y a des questions déjà, Julie, sur où tout va bien, tout le monde suit? Tout va Ok. bien, tout va bien. Ok. Donc, on a fait, vous voyez qu'il y a bien quatre parties sur l'interface pour pouvoir décomposer. La partie gauche, on repart sur tous les éléments qu'on peut ajouter, qu'on peut modifier. C'est tous les éléments qu'on va utiliser dans la vidéo. La partie haute, ici, ça va être tous les éléments qui vont apparaître, c'est-à-dire la timeline, hein, comment vont apparaître les éléments au fur et à mesure de la vidéo. La timeline qui va être en bas au centre et tous les réglages, on va voir maintenant précisément sur les éléments. Dans le support hein, que je vous aurais fait, je vous présente hein, tous les éléments au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas ensuite, hein, parce que ça peut être un peu confus. J'essaie d'être le plus carré possible, mais ça peut être un peu confus parfois. Donc n'hésitez pas à reprendre l'élément où vous allez avoir hein, tous les réglages. Et là, on va voir maintenant les réglages qu'on peut faire sur Clipchamp. Vous avez vu, hein, si je choisis la typographie, ici, on a à voir des réglages. Si je choisis, par exemple, une photo, vous allez voir que les réglages sur la partie droite vont être modifiés. Je prends la photo et vous voyez que ce n'est pas les mêmes. On a fondu, filtre, effet ou ajuster les couleurs. Si je suis sur une écriture, on a le texte, le fondu, les effets ou ajuster la couleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir des éléments qui vont être modifiés. On va pouvoir modifier selon l'élément qu'on aura choisi. Donc, je vais repartir, pour le coup, sur mon image pour pouvoir effectivement paramétrer l'image. Donc, je peux choisir déjà le premier paramètre hein, qui est possible, c'est le fondu. Le fondu, c'est quoi? C'est l'apparition de l'image au niveau de la timeline. C'est-à-dire l'apparition au début, voilà, quand elle apparaît, vous voyez qu'il y a un petit décalage entre le moment où l'image est en place et le moment où elle apparaît dans la vidéo. Hop, une petite seconde. C'est la petite seconde que j'ai mise ici. On a aussi la fermeture en fondu, ça veut dire à la sortie de l'image, quand l'image va arrêter, hein, c'est quand j'arrive à la fin, hop, l'image va disparaître aussi en une seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondu. Les filtres possibles, on a plusieurs types de filtres et on peut en mettre plusieurs à la suite. On peut en rajouter plusieurs sur une image. Là, j'ai une image qui est un peu, alors je vais essayer de l'agrandir hein, pour que vous voyez mieux. Voilà.
on peut agrandir hein, les éléments, on peut les déplacer, par exemple, pour qu'ils apparaissent. Et vous allez voir que si je le mets comme ça, l'élément va apparaître uniquement sur une partie. Ouais. Donc, on peut comme ça faire des apparitions, on peut les mettre où on veut, ces éléments. Et cet élément image que je vais choisir, on va voir quels sont les paramètres possibles, enfin, comment on peut l'ajuster. Voilà. Celle-là, je vais la décaler. Voilà, la décaler un peu plus loin pour pas qu'elle nous gêne. Et je vais me focaliser sur l'image. L'image, donc, on peut ici modifier, vous voyez, l'intensité. À chaque fois que je vais passer sur un élément, vous voyez qu'il change directement. C'est-à-dire que je peux, alors vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un petit diamant, ça veut dire que c'est la version premium, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans mon film. Par contre, 35 mm, si j'ai besoin, je peux ajouter le 35 mm, je vais pouvoir ajouter l'intensité, je peux aussi ajouter un autre élément, qui va être l'automne, par exemple. Ce qui fait que sur ma page, enfin sur mon image, hein, vous voyez que j'ai deux effets qui sont le contraste, par exemple. Avec coucher de soleil, pardon. Je choisis le mauvais. Ou le 35 mm. Voilà. Si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter. Alors normalement, il devrait être mis. Tout va bien. Voilà. Et l'effet est un peu différent. On peut rajouter aussi, alors ça c'est des filtres hein, d'apparence. Vous voyez qu'à chaque fois que je vais modifier, je vais aller sur un filtre, on va avoir une apparence différente. On va mettre sur requin et on va choisir des effets. Les effets, ça va être un peu différent. Les effets, alors faites attention aux effets, hein, parce que ça peut être assez violent. C'est des effets qu'on va amener, par exemple, impulsion ou VHS. Ça va être un effet qu'on va appliquer à l'image. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un effet un peu VHS, vous voyez, avec des lignes hein, qui vont passer sur l'image. C'est-à-dire qu'on peut changer complètement l'effet. Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère. On peut faire pivoter. On peut rajouter plusieurs effets d'ailleurs, hein, la vitesse de pivotement ou l'effet VHS. Hein, voilà. Ça peut être comme ça des éléments qu'on va rajouter. On peut combiner comme ça des éléments d'effet. Par exemple, on va ajouter le VHS et le pivotement. Et on peut comme ça amener des effets supplémentaires dans le film. Pourquoi pas? Ça va être vite. Évitez d'en abuser tout de même parce que sinon, vous allez tomber malade assez rapidement si ça tourne, si ça fait des effets pas possibles. Mais si vous voulez amener un petit effet sympathique, par exemple, sur des photos, des vidéos de famille que vous avez trouvées, vous pouvez comme ça ajouter des effets, un zoom, par exemple. Vous allez voir que ça va nous faire un zoom sur l'image. Hop, voilà. C'est assez violent, hein, mais vous pouvez faire du zoom lent, par exemple. Et là, ça va vous faire un effet de zoom lent sur l'image. Et ça, vous pouvez le mettre sur plusieurs types. Hein. Là, je le fais sur une photo. Vous voyez que ça rajoute un zoom lent. Je peux combiner, bien sûr, la vidéo. Là, je vais réduire de nouveau l'image. Voilà, ça, c'est un petit cadre. Hein. Je peux très bien la combiner ici pour la présenter dans l'image, dans le cadre. Voilà, donc je peux combiner comme ça différents éléments pour avoir des éléments combinés. Et puis, ici, si je le mets en route, vous allez voir que ça va me faire un zoom dans le cadre photo qui est sur l'espace. Voilà. Donc, vous pouvez rajouter comme ça des petits effets assez sympathiques hein, sur l'ensemble des documents. Et ça, vous pouvez le faire sur tous les éléments. Si j'ai envie de le faire sur mes activités, je peux faire de la même chose, hein, des effets. Donc, des effets feux d'artifice. Voilà. Si je mets un effet feu d'artifice, vous allez voir que ça va me faire un effet feu d'artifice sur la typographie. Voilà, je l'avais déjà mis en place. Hein. C'est un petit effet comme ça qui apparaît. Voilà, je peux mettre des effets supplémentaires. Alors, c'est très peu lisible après, donc évitez. Vous pouvez avoir comme ça un fond vert. Vous pouvez avoir des feux d'artifice différents, hein, en rétro, par exemple. Si je le remets voilà, dessus, alors bien sûr, il faut à chaque fois relire l'élément pour pouvoir avoir ces petits effets-là qui apparaissent. Vous voyez que et vous pouvez changer l'intensité. Et vous pouvez aussi ajuster des couleurs, c'est-à-dire que vous pouvez modifier l'apparence. Si vous voyez que votre image est peu exposée ou trop exposée, vous pouvez comme ça modifier différents éléments assez facilement. Donc vous voyez que vous avez quand même, c'est assez puissant, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire
sans trop d'efforts avec Clipchamp, hein. Vous pouvez comme ça modifier très rapidement un élément, quel qu'il soit, une photo, une vidéo que vous aurez ajoutée. Vous pouvez aussi combiner différents éléments. Si par exemple je poursuis un peu, hein, mon film, vous allez voir que bah, là j'ai combiné trois éléments différents. C'est un cadre qui apparaît animé, une photo. Là je vais combiner différents films. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une transition. Pourquoi? Parce que la transition ici, elle est un peu limite. Vous voyez que ici, il suffit de se mettre au milieu. Je vais mettre un peu plus ici. Et normalement, si vous bien sûr, vous pouvez ajouter normalement des effets de transition. Alors, on va peut-être voir ça différemment. Alors, la transition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de pouvoir amener un effet entre deux images. Vous voyez qu'ici, par exemple, mon passage à la mer jusqu'à cette image, j'ai une transition de gauche à droite. Ça m'amène un mouvement de gauche à droite, cette transition-là. Il suffit que je clique dessus et je vais pouvoir choisir différents types de transitions et la durée de transition. Ça me permet, par exemple, si j'ai envie d'un balayage, au lieu d'avoir un balayage graduel vers la droite, je veux un effet store avec une durée, mettons, d'une seconde et demie, hein. Je vais ajuster à peu près une seconde et demie. Voilà. Je vais ajuster. Vous allez voir que ma transition, tout de suite, elle a été modifiée. J'ai bien une transition de store qui va durer une seconde et demie. Ça peut amener un effet comme ça plus sympathique. Pourquoi? Parce que si je mets une transition de store ou si je mets rien, eh ben, l'effet va être complètement différent. Si je mets mosaïque, par exemple, ça va être une transition un peu différente. Vous voyez que ça m'amène des transitions un peu sympathiques. Si vous avez des mouvements comme ça, vous pouvez rajouter une transition pour rajouter du mouvement. Là, je vais faire une réinitialisation matérielle vers la droite et je vais pouvoir comme ça modifier directement l'effet vers la droite. Si vous voulez le voir en plus grand, d'accord? Par exemple, parce que là, vous le voyez mal, hein, je vais pouvoir le mettre, là, avoir l'aperçu en plein écran, et là, vous allez avoir votre film complet que vous pouvez accéder, hein, ajouter, enfin, mettre en grand. Comme ça, vous aurez tous les effets possibles de votre film sur le temps défini. Ça permet de voir s'il y a le moindre petit défaut, de pouvoir le retravailler. Pour revenir à l'écran précédent, ici en bas, vous avez la réduction. Hop, je clique et je reviens à ma timeline classique pour pouvoir le réajuster. Ces éléments-là, alors le dernier élément qu'on ne va pas voir, hein, c'est le kit de marque. Ça, c'est pour la version professionnelle, donc je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, vous pouvez comme ça ajuster plusieurs éléments à la suite pour pouvoir les modifier. C'est assez simple. Vous voyez qu'il suffit de cliquer sur un élément pour pouvoir le sélectionner et définir le travail qu'on a à faire dessus. Si, mettons, je trouve que l'élément est trop grand par rapport à ce que je veux voir dans le film. D'accord. Mettons ici, bah, je ne veux pas que le cœur apparaisse ici, je veux qu'il soit réduit. Vous avez deux possibilités. Soit vous réduisez d'un côté ou l'autre, hein. Vous avez des petites flèches qui apparaissent quand je suis à droite ou à gauche. Il suffit de rallonger ou de raccourcir cet élément pour réduire le temps. Vous voyez que le temps, il s'affiche ici, hein. Je peux le raccourcir comme ça à quelques secondes ou le rajouter comme ça, comme je veux, à plusieurs secondes. Si je veux le déplacer ailleurs sur ma timeline, sur ma ligne de temps, il suffit que je le prenne, il y a une petite main, hein. Je clique dessus et je peux comme ça le déplacer sur ma timeline. Alors, soit dans le temps, c'est-à-dire plus tôt ou plus tard, soit je peux le rajouter à une nouvelle timeline, c'est-à-dire à une nouvelle piste, hein. Vous voyez que si je m'éloigne un peu, vous voyez que j'ai plusieurs pistes l'une par-dessus l'autre. J'en ai actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai une bande son. Je vais avoir une deuxième bande son, ici, un enregistrement, hein. Je vais avoir mes films à la suite. C'est-à-dire là, je vais pouvoir mettre mes films, mes vidéos, mes photos personnelles. Je vais pouvoir rajouter des photos que je vais rajouter dans un élément qui apparaît au travers mes différentes photos. Je vais pouvoir rajouter des écritures. Je vais pouvoir rajouter aussi des éléments stickers qui vont apparaître au fur et à mesure
dans ma timeline, dans mon film, ça assez facilement. Donc, si je résume, on va pouvoir rajouter des photos, on va pouvoir rajouter des films, on va pouvoir rajouter des stickers. Alors, des petits stickers, c'est des petits autocollants qui vont être animés ou non. Je peux rajouter des éléments cadres, c'est-à-dire des fils, des éléments qui vont apparaître, hein. Je peux enregistrer en direct aussi une vidéo qui va s'ajouter si j'ai besoin. Voilà. Bah, en plein milieu, j'ai besoin de faire un film pour par exemple, pour l'anniversaire de mon cousin. Je vais pouvoir rajouter comme ça des éléments en direct. Je vais pouvoir ajouter aussi des éléments d'écran, hein. Je vais pouvoir comme ça cliquer et choisir quel élément sur l'écran je veux enregistrer. Je peux rajouter des éléments de caméra, des éléments de synthèse. Dans ma bibliothèque de contenu, elle est très, très grande. C'est-à-dire que vous avez différents types d'éléments. Vous avez tout ce qui est éléments visuels, et là, vous avez des formes, des stickers, des vidéos, des images, des arrière-plans, des cadres et des bordures, des superpositions possibles ou des GIFs. Pour ceux qui connaissent, hein, GIF, c'est des petites animations, des petits films que vous pouvez rajouter comme ça. Voilà, ça va être un diamant, hein. Ah, il suffit. Ou morning, voilà. Je vais rajouter dans la timeline ces petits éléments. Voilà. Donc, pour l'instant, il charge l'élément. Voilà, ça va me rajouter quoi? Hop, un petit élément comme ça, directement sur le. C'est ce qu'on envoie aussi, hein, par WhatsApp de temps en temps, des petits GIFs. Des petits GIFs. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez énormément d'éléments que vous pouvez rajouter et vous pouvez faire une recherche, par exemple, sur la mer, hein. Si j'ai envie de rajouter des éléments sur la mer, je peux comme ça choisir des sons, je peux choisir des formes, je peux choisir des petits coquillages, des choses comme ça que je vais pouvoir rajouter sur mon film assez facilement. Ici, on a un petit filtre qui peut être très utile. Si vous ne voulez pas avoir les premiums qui s'affichent, vous avez la possibilité d'afficher uniquement les gratuits, ce que je vous conseille de cocher. Comme ça, vous aurez uniquement les éléments gratuits que vous pouvez utiliser, qui vont être plus limités, mais ça vous évite de vous faire une faux joie en disant ouais, super, un élément qui est top, là, je vais pouvoir l'utiliser. Ah, bah non, il est payant parce que j'ai mon petit diamant et donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Sur les écritures, c'est pareil. Vous pouvez rajouter énormément de types d'éléments, hein. Vous avez les titres sur deux lignes. Par exemple, je veux rajouter un titre au début. Vous voyez que je reviens à mon début. Alors, ici, vous avez deux manières, hein, de revenir sur votre timeline. Soit vous pouvez réduire ou rallonger, hein, ou ajuster la timeline pour qu'elle apparaisse entièrement. Et ensuite, il va falloir vous déplacer avec votre petite barre, hein, ici, du début ou jusqu'à la fin de votre film. Voilà, moi, je vais me placer au début et je vais rajouter un petit titre ici. Donc, bien sûr, il va se rajouter là où votre barre blanche, hein, ce qui est votre indicateur de présence, est. Là, si j'ajoute ici, vous avez vu que, tac, j'ai mon petit titre qui s'est affiché et qui s'est ajouté en haut. Miroir servi du texte, hein, vous voyez qu'il apparaît. Hop, je vais le prendre et si je double-clique ici, dessus, hein, je clique directement, vous voyez que mon texte ici, je peux le modifier. Je ne vais pas mettre miroir, saisir du texte, je vais mettre bonjour. Voilà. Si j'écris mieux, ça sera quand même plus sympathique. Bonjour et saisie du texte, je vais mettre, voilà, Granny Geek. Je peux remodifier la police, hein, d'écriture, je peux remodifier les couleurs et je peux le positionner différemment en un simple clic dans mon film si j'ai besoin. Si vous voulez l'agrandir, vous avez deux manières. Vous ne pouvez pas agrandir la typographie directement. Vous voyez qu'il n'y a pas de manière. La seule manière, c'est je prends mon écriture comme ça, le coin, hein, j'ai des petits crochets, hein, des petits aimants, et je peux agrandir comme ça mon écriture. Je peux le redéplacer. Le côté pratique, c'est vous voyez que quand j'arrive au milieu, vous avez une barre qui s'affiche pour m'indiquer que je suis bien au milieu de mon écran. Je peux le déplacer sur le côté. Alors, bien sûr, si je le déplace ici, il n'apparaîtra qu'ici. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de l'amplifier ici. Et je vais pouvoir rajouter aussi de l'effet. Une fois qu'il est calé, je peux rajouter un effet, voilà, par-dessus, hein, un effet miroir, un effet VHS. Vous voyez, il y a plein d'effets. Voilà, on peut rajouter comme ça un petit effet aussi en pixels, en graphisme rétro, en bande dessinée.
Voilà, en vertical, on peut en rajouter comme ça différents. Vous voyez que c'est assez complet, donc je pense que vous pourrez trouver comme ça votre bonheur pour ajouter des effets suffisants, en tout cas et gratuitement, sur votre film et rajouter le film comme ça. Une fois que vous avez fait votre film, on va revenir un peu sur la présentation de base, hein. Voilà, on a bien tous les éléments d'édition. On a bien sûr le petit menu au-dessus, hein, dont on va parler puisqu'on va pouvoir exporter, enregistrer. Et puis, on va avoir tous ces éléments-là, donc les contenus, hein. Je vous ai vraiment indiqué toutes les possibilités. On l'a vu ensemble, comment ajouter. Vous souhaitez supprimer des éléments, vous souhaitez supprimer aussi des espaces entre les deux. Vous allez voir que c'est assez simple. Voilà, les modèles, hein. Je vous parle vraiment de toutes les possibilités qui vous sont accordées pour les transformations. Alors, pour les transitions, il faudra bien vous mettre entre deux films. C'est-à-dire que si les transitions peuvent être appliquées, ne sont pas applicables pour tous les éléments. D'accord? Vous pouvez les appliquer uniquement, il me semble, hein, sur la bande principale ou sur des éléments côte à côte. À partir du moment où ils sont légèrement décalés, vous voyez que la transition n'est plus possible. Donc, il faut vraiment cliquer ici. Quand vous avez cet élément-là qui est affiché, vous voyez, hop, là, ça, c'est pas possible. Voilà, si je clique ici, ici au milieu, on a un petit plus qui s'affiche. Quand on place la souris, hein, il y a un petit plus. Ça permet d'ajouter une transition. C'est-à-dire que les éléments sont bien collés l'un à l'autre et que je vais pouvoir ajouter une transition possible. Il suffit que je clique sur le plus. Tout de suite à droite, on a les transitions qui s'affichent. Et là, je vais pouvoir choisir une transition possible. Attention, pareil, vous avez des transitions, passez avec un forfait supérieur pour pouvoir bénéficier de ces transitions. Mais bon, dans l'ensemble, on a quand même pas mal qui suffisent, hein. Voilà, les pixels, si vous voulez avoir des pixels, on a comme ça beaucoup d'éléments, hein, pour pouvoir passer d'un élément à un autre en toute sympathie. Voilà, le petit cœur qui va être très sympathique, je pense, pour pouvoir passer, voilà, sur les vacances de la plage et puis vous, pouvoir vous envoyer un peu de bonheur. Voilà. Donc ça, c'est assez facile, hein, à mettre en place. Il n'y a aucun souci. Maintenant, oui. On se demandait dans les commentaires si on pouvait faire une transition, mais sur toutes les diapos, Alors, on peut les faire à la suite, bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire si ça que, peut, ouais, si ça peut les faire automatiquement en fait sur toutes les autres. ah non, on va pouvoir choisir en fait chaque transition à chaque diapositive. D'accord? C'est-à-dire à chaque transition, ici, vous voyez que là, j'ai pas de transition, par exemple. Donc, il ne va pas s'ajouter. Mais ici, de base, alors de base, il devrait récupérer. Non, vous voyez qu'il récupère une autre transition, c'est-à-dire qu'il va falloir définir. Alors, si vous définissez la première, par exemple, et puis que vous rajoutez une transition après, vous aurez certainement la même transition qui va s'afficher. Si je joins ici, hein, je supprime l'écart et que je rajoute une transition, vous voyez que c'est tout de suite la dernière qu'on a sélectionnée qui va s'afficher. Donc, il suffit de cliquer sur plus et vous aurez effectivement la même transition au fur et à mesure. Mais ça ne va pas se faire automatiquement. Pourquoi? Parce que si je passe d'un effet, par exemple, avec un film où j'ai un élément qui arrive de gauche à droite, et la scène d'après, j'ai un élément qui arrive de haut en bas, par exemple, un parachutiste, je vais peut-être pas appliquer tout de suite les mêmes transitions. Si j'ai une transition en fondu, ça va pas amener. La transition, c'est fait pour amener un côté dynamique au film. Et ce côté dynamique va être amené aussi par la transition. Si j'ai un élément qui tombe, comme ça, par exemple, un parachutiste, je vais peut-être employer plutôt une transition de bas vers le haut pour amener un peu plus d'importance à cet élément qui va apparaître. Si j'ai quelqu'un qui va courir de gauche à droite, je vais peut-être faire une transition aussi de gauche à droite pour l'accompagner dans sa course. Donc, cette transition-là, moi, voilà, je vous conseille plutôt de l'amener au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que voilà, cette transition, par exemple, ici, va peut-être pas avoir la même importance en fondu que si je mets une transition de ce type-là. Voilà, on n'a pas du tout le même impact si je mets cette transition-là, où là, on a plutôt un élément qui devra arriver de haut. Par contre, si je mets ici, de bas vers le haut, on va voir le poisson en premier. Ouais. Donc, ça peut amener un film différent. C'est-à-dire que si j'amène, par exemple, la barque avec le petit pêcheur
Et le poisson en dernier, ça va avoir un côté peut-être un peu plus humoristique que si j'amène le gros poisson et puis la petite barque en haut. Voilà. Enfin, donc cette transition-là, si vous choisissez une première transition, elle va être appliquée effectivement dès que vous allez rajouter une transition. Par contre, chaque transition, moi je vous conseille quand même de l'appliquer différemment pour amener un mouvement spécifique au film. Au niveau des transitions, par contre, on peut faire des transitions, il me semble que sur l'image, vous voyez que je ne suis pas sûr qu'on puisse ajouter une transition. Vous voyez, entre deux textes, par exemple, on ne peut pas rajouter de transition. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose assez radical. Pareil, hein, si je veux couper un film, j'ai mon film ici qui est trop long, je peux ralentir la vitesse du film, je peux l'accélérer, hein, la vitesse du film aussi. Vous voyez qu'on peut l'accélérer jusqu'à 16 fois. Ça fera très rapide, là, pour le coup. Mais je peux accélérer la vitesse du film si on veut passer certains éléments. Si on veut aussi couper le film en plusieurs parties, comme je vous l'expliquais, hein, je me mets à la première partie, je coupe mon élément, je me place à ma deuxième partie, un peu plus loin, je recoupe mon élément et ensuite je peux choisir l'élément que j'ai sélectionné pour le supprimer. D'accord? Ou je peux le coller ailleurs. C'est rien ne m'empêche de pouvoir déplacer des éléments comme ça au fur et à mesure. Voilà. Et puis je peux revenir en arrière si j'ai vu que j'ai fait une bêtise. Alors je vous le montrer peut-être sur un film avec un élément un peu spécifique. Voilà, j'ai quelques. Il me semble que il y a des personnes qui courent un peu plus loin. Donc, je vais choisir ces personnes qui courent un peu plus loin. Il me semble, hein, je l'avais mis ou je l'ai pu. C'est pas grave. Je vais rajouter par exemple un élément que j'ai mis et je vais le rajouter à la fin. Voilà. On va se mettre à la fin du film. Voilà. Ok. Ici, j'ai deux personnes, hein. Je vais décider de modifier un peu cet élément. Voilà, j'ai deux personnes, elles s'envoient un ballon, elles vont renvoyer le ballon, et puis là, j'ai envie de m'arrêter ici ou de faire un montage vidéo un peu différent. D'accord? Je vais me mettre en pause, et puis je vais couper mon film ici. D'accord? Rien ne m'empêche de déplacer mon film de l'autre côté, voilà, pour le mettre devant, et puis là, j'aurai un film inversé. C'est-à-dire que j'aurai le chien avant, et puis au bout d'un moment, hein, ici, à partir de là, je vais avoir mon passage qui va être inversé. C'est rien n'empêche, comme ça, de déplacer des éléments dans la timeline, de copier, de couper, de déplacer comme ça différents éléments, ou même de les mettre l'un dessus l'autre, hein. C'est-à-dire que ça va ajouter, comme ça va faire un montage un peu spécifique, là, pour le coup. Mais on va pouvoir aussi avoir des montages un peu différents. Vous voyez que ça passe d'un à l'autre, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez, comme ça, ajouter des éléments, les reséparer, les remettre, hein. Voilà. Vous voyez que là, je reviens à l'origine, ou je peux décider tout simplement d'enlever des éléments. Je mets la petite. Puis c'est pratique parce que vous pouvez décider d'aller à 40 secondes ici. Vous voyez, vous pouvez décider exactement sur quel temps vous voulez aller. Et là, on a bien notre timeline qui est apparue. Voilà, si je le mets à 43 ici, il va aller à 43 et 39 secondes et ainsi de suite. Donc, on peut décider avec une très grande précision où je veux positionner mon élément à couper. Si vous voulez aller un peu plus loin, voilà, il suffit d'augmenter la taille, hein. Alors, vous l'augmentez soit avec le plus, soit vous faites CTRL et la roulette. Ouais, ça va réduire ou agrandir tous les éléments de la timeline. Ça va me permettre d'accéder un peu plus précisément à l'image que je souhaite couper. Et ça, c'est très pratique, hein, si vous voulez vraiment couper un élément très rapidement. Vous avez aussi, hein, la transcription automatique des sous-titres en sous-titres. Si vous avez, par exemple, vous voulez que votre film, il y a des sous-titres qui apparaissent automatiquement, vous avez la possibilité de transcrire avec l'IA pour utiliser les sous-titres automatiquement. Et ça va les ajouter à votre film. Très pratique si vous faites des tutos ou si vous voulez que ça soit aussi lisible, hein. Vous faites un film pour une association, vous faites un film de souvenirs et vous voulez qu'il y ait les sous-titres appliqués en dessous, vous pouvez le faire de cette manière-là.
vous pouvez rajouter, hein, mettons, c'est un film que vous faites à l'étranger, vous pouvez rajouter comme ça des traductions, des choses comme ça, assez facilement. Donc, ne pas hésiter à utiliser tous ces moyens-là, hein. Vous pouvez le renommer aussi, hein, assez facilement, à chaque fois, hein, vous pouvez le renommer comme ça. Bien sûr, en cliquant ici, vous revenez à la page d'accueil, vous pouvez refaire une nouvelle vidéo où vous pouvez avoir tous les raccourcis clavier, ce qui peut être utile, hein. C'est annuler, rétablir, couper, coller, déplacer, désélectionner, sélectionner, lecture, pause. Comme ça, vous pouvez contrôler tous les éléments directement depuis votre clavier. Voilà. Ici, si je me mets là, je peux faire la pause avec ma touche espace. Ça me permet d'être parfois un peu plus rapide qu'avec le clic sur le plus ou le moins, hein. Voilà, je peux comme ça décider. Vous avez énormément de raccourcis possibles dans la navigation, dans la sélection d'éléments, etc. Donc vous pouvez comme ça avoir tous ces raccourcis clavier de façon assez facile. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez exporter votre élément. Alors l'exportation, c'est le fait d'enregistrer votre élément sur votre ordinateur. Tout ce montage vidéo, de toute façon, si je ferme hein, mon Clipchamp, il est enregistré puisque les éléments sont sur mon ordinateur et tout ce qui est du montage sera enregistré directement sur le cloud dans mon espace client, enfin dans mon espace personnel. Donc, toute la timeline va être enregistrée. Je n'aurai pas besoin de revenir. Si j'ai besoin de lâcher le montage vidéo pour y revenir plus tard, je peux le faire comme je veux il suffit que j'éteigne et que je rallume, mon montage vidéo n'aura pas changé, je retrouverai mes éléments. Bien sûr, si vous ne les supprimez pas de votre support d'origine, ils seront retrouvés directement et je pourrai les utiliser aussi sur un autre support. Pour exporter mon film, il suffit de cliquer en haut sur le petit bouton Exporter. Quand je clique sur exporter, vous voyez qu'on a différentes qualités. Alors, on a trois qualités qui sont déjà disponibles gratuitement. Le 480p, alors ça, c'est pour les qualités brouillon, hein. C'est pour pouvoir le garder, pour pouvoir le voir, pour pouvoir aussi l'exporter, par exemple, sur WhatsApp, hein, si vous avez un film comme ça que vous voulez exporter, qui ne va pas prendre beaucoup de place, vous pouvez l'exporter en 480p. 720p, c'est déjà un fichier qui est pas mal, je trouve, en qualité. C'est en général ce qu'on trouve hein, sur les réseaux sociaux, sur différents supports comme ça. C'est un peu une qualité, on va dire, DVD. Vous avez une 1080p qui va être une qualité haute définition. Donc là, vous allez voir que tout de suite, on va avoir une très grande qualité de film. Et puis, on va avoir après la qualité 4K. Cette qualité 4K, elle est payante. Donc, c'est pas la peine d'aller là-dessus, hein. Vous avez aussi, déjà en 1080p, vous allez voir que ça vous prend pas mal de place. J'avais fait l'exportation sur, voilà, sur ce film-là, et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai mis le poids de l'exportation est quand même important suivant la qualité que vous avez au départ. Si en 480, il me fait 42 mégaoctets, d'accord? Donc, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. En 720, vous voyez que j'ai doublé. En 1080, j'ai plus que doublé, j'ai plus que quadruplé, hein, puisqu'on est arrivé à 186 mégaoctets. Donc, tout de suite, dès que vous allez à une qualité un peu plus supérieure, vous allez voir que la puissance, mais vous allez voir qu'en 480, voilà, on a à peu près cette taille-là de film, ce qui est déjà pas mal, hein. Si je le mets en grand, vous voyez que la qualité est quand même pas si mal que ça. Bon, c'est un peu brouillon, c'est pas super net, mais ça suffit en général pour le diffuser ou pour l'envoyer par mail. Si je le mets en 720, on va avoir une qualité supérieure, avec que déjà l'écran est plus grand, et la qualité de l'écriture, la qualité des éléments sont encore un peu plus nettes. D'accord? Même si ce n'est pas forcément visible. En 1080, par contre, on va avoir là. Vous voyez que là, je suis obligé de le rajuster. On va avoir déjà toute la taille de l'écran. Ça veut dire qu'on a les éléments. Alors là, on a quand même une netteté qui est supérieure. Si vous voulez faire un film de vacances en haute qualité, vous pouvez le faire en 1080. Attention toutefois au poids, hein, parce que tout de suite, il va prendre énormément de poids. Euh, En l'occurrence, l'autre fois, j'avais fait un montage sur la parenthèse numérique. Il m'avait pris, il me semble, pas loin d'1 giga.
Donc, si vous voulez le réduire après pour garder une quantité suffisante, vous avez un petit programme que vous pouvez ajouter à votre ordinateur, qui est un open source, qui est Handbrakes. Handbrake, c'est un logiciel qui va vous permettre de réencoder, voilà, des films, hein. Par exemple, si je prends mon film en 1080, fait quelques gigaoctets, vous voyez que je peux l'encoder de différentes façons. Je vais mettre en pause. Mais je peux l'encoder comme ça, de différentes qualités, sans grande perte, hein. Je peux le mettre en qualité supérieure. Je peux le mettre aussi pour des supports en MKV. Alors ça, c'est une super qualité de- d'encodage, mais je peux le réencoder assez facilement pour gagner de la place. Même si je le réencode en very fast en 1080, je vais réduire cette taille-là pour avoir gardé une qualité suffisante, mais réduire la taille pour pouvoir l'envoyer ou pour pouvoir le stocker. Pourquoi? Parce que, bien sûr, plus on va avoir une qualité supérieure, en général, plus le poids va être important et plus il va nous falloir de place pour le stocker. L'exportation, c'est simple, hein. Vous cliquez donc sur le format que vous souhaitez exporter. D'accord? Par exemple, moi, je vais le prendre en 480 parce que ça suffit amplement. Et tout de suite, il va. Alors là, vous pouvez changer en plus le titre, hein. Si j'ai envie de le mettre en deux, il va me l'enregistrer en deux. D'accord? Il est en train d'exporter le fichier, hein. J'ai aucun problème là-dessus. Voilà, on est à 6% d'exportation. Et on va pouvoir aussi l'enregistrer sur différents supports. Alors là, il va nous l'enregistrer directement sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on va l'avoir dans notre dossier téléchargement. Non seulement il va l'encoder avec la puissance de Microsoft, puisque, je vous le rappelle, on est sur un logiciel en ligne. Donc, c'est tous les ordinateurs de Microsoft qui sont en train de travailler à ma place. Moi, je n'ai pas de perte, hein, de puissance, puisque c'est Windows qui va travailler à ma place. Et je vais pouvoir aussi l'enregistrer sur différents endroits. Alors, pour l'instant, il va me l'enregistrer sur l'ordinateur, dans mon dossier téléchargement, logiquement. Il va me demander de choisir, mais je peux choisir de l'enregistrer sur un Google Drive. Vous voyez qu'il a fini l'enregistrement. Voilà. J'ai bien mon montage vidéo 2 qui est enregistré, donc je vais pouvoir l'ouvrir et je le retrouve dans mon dossier téléchargement. Il fait 117 kilooctets, enfin 117 000 kilooctets. Et voilà, donc c'est assez simple, hein, de pouvoir récupérer le film si je le mets en route. Et voir qu'on a bien le montage vidéo 2, hein, avec les modifications que j'ai faites, hein. Bonjour Granny Geek. Et on retrouve l'ensemble des éléments, le petit cœur, tout ça assez facilement. Vous voyez que c'est pas très long, hein, au niveau de l'encodage après, pour pouvoir l'encoder et le rapatrier sur son ordinateur assez facilement. Si j'ai envie, voilà, alors je vais le refermer, hein. Là, je quitte complètement Clipchamp. D'accord? Voilà, ici, je vais quitter complètement Clipchamp. Si je le rouvre, hein, donc là, il est bien fermé, hein, vous voyez qu'il n'est plus ouvert du tout en bas. Si je le rouvre, je vais cliquer sur Démarrer, je vais sur mon logiciel Clipchamp. Voilà. Alors ça, vous pouvez l'installer en application sur Mac, sur Windows et sur Linux. Il me semble que vous devez le faire en ligne. Je ne suis pas sûr qu'il existe sur la version Linux, mais vous pouvez le faire assez facilement. Ici, voilà, j'ai bien rouvert et j'ai bien retrouvé mon film vidéo 2. Il n'y a aucun souci. Je clique dessus, il va pouvoir me le rouvrir et je peux le remodifier de nouveau comme je le souhaite. Donc tout est gardé en mémoire, je n'ai pas besoin de l'enregistrer, c'est très pratique. Et vous voyez que j'utilise la puissance de Microsoft sans aucun souci. Donc, Clipchamp, pour moi, c'est quand même un outil qui est très efficace. Vous avez aussi, hein, la possibilité de couper l'audio, de le réajuster, d'ajuster aussi la vitesse, hein, de l'audio, les images, les textes. Vous pouvez modifier comme ça l'ensemble de l'apparition, alors soit dans différentes pistes, hein. Vous pouvez avoir autant de pistes, il me semble que c'est limité à 50, donc c'est déjà pas mal. Mais 50 éléments en même temps, ça fait quand même beaucoup. Alors déjà, si vous en avez quelques-uns, un titre, un peu de musique, des vidéos, des photos, c'est déjà pas mal. Vous pouvez ajuster le temps, vous pouvez ajuster l'espacement, vous pouvez le découper comme vous voulez, hein. Vous avez plus d'options, hein, à chaque fois quand vous cliquez à droite. Vous pouvez dupliquer des éléments pour les remettre ailleurs. Vous pouvez les supprimer, les déplacer, les modifier comme ça. Mettons que vous avez un élément, un cadre ou une flèche que vous voulez mettre d'un côté et puis un peu plus loin, vous le déplacez pour le mettre dans un autre emplacement.
Vous avez, vous n'avez besoin que de l'importer une fois, vous le copiez, vous le collez, et comme ça, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. La suppression des écarts, vous avez une petite poubelle hein, donc, qui apparaît entre les différents éléments. Alors faites attention, parce que si vous avez fait un montage avec différents éléments, à chaque fois que vous allez supprimer, ça va vraiment supprimer l'écart de l'élément de droite vers l'élément de gauche. L'élément de gauche ne bouge pas, c'est l'élément de droite qui vient se coller sur l'élément de gauche. D'accord? Ça va toujours dans ce sens-là. Vous n'allez pas déplacer un élément qui est à gauche dans la timeline, c'est plus ancien, dans un élément qui va être plus nouveau. Vous pouvez bien sûr à tout moment rétablir, annuler ou rétablir hein, les modifications. L'exportation, vous avez vu que c'est assez simple, hein. Je vous ai mis aussi l'exemple du poids que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire, suivant la qualité, vous avez comme ça la possibilité d'avoir des films de très haute qualité. Le 1080p, c'est quand même une très haute qualité déjà, hein. C'est une qualité Blu-ray, en gros, hein. Et ensuite, vous avez la 4K qui va être utilisée sur... Alors maintenant, on a même la 8K, il paraît. Enfin, c'est sûr, même. Et là, on est sur de la très haute qualité visuelle, hein. Donc, voilà, on va voir chaque pixel. On va avoir plusieurs gigas pour avoir un film, hein. Donc, c'est assez énorme. Tous les avantages. Alors, moi, je vois peu d'inconvénients, mais quand même, il y en a. L'avantage, bah, c'est que c'est très simple à utiliser. Vous voyez qu'on glisse, on colle, on déplace, on va pouvoir revenir en arrière, revenir en avant, modifier l'élément, l'ajuster, le dupliquer, en mettre d'autres sans aucun problème. On a plein d'éléments qui sont déjà en ligne. Si vous voulez rajouter d'autres éléments, vous avez hein, aussi la possibilité de rajouter des musiques libres de droit. Voilà, si vous tapez musique libre de droit, vous tapez simplement ça, vous allez avoir des sites sur lesquels vous avez des musiques libres de droit, hein. Il suffit de cliquer là et vous aurez comme ça des musiques que vous pouvez rajouter à votre film sans aucun souci. Vous avez des films, des musiques libres de droit aussi directement dans le support, hein, quand vous allez ici les musiques gratuites et que vous voulez rajouter un élément de la bibliothèque et que vous allez dans audio, musique, toutes ces musiques qui n'ont pas bien sûr, si je mets hop, gratuit uniquement, toutes les musiques. Alors peut-être qu'il ne va pas le mettre. Ouais, il ne le met pas, bien sûr. Donc si voilà, vous avez des musiques happy, par exemple, si je clique dessus, je vais pouvoir avoir toutes ces musiques-là. C'est des musiques libres de droit. Donc je peux les exploiter dans mon film sans aucun problème. Voilà. C'est ce qu'on a fait, nous, pour nos génériques hein, de parenthèse. Vous pouvez aussi ajouter des génériques. Vous avez vu Canva, on en parlait l'autre fois, mais rien ne vous empêche de faire un premier montage avec Canva, c'est ce que Julie nous fait, hein. Elle fait un petit montage du générique de début, du générique de fin, qu'on va après mettre dans nos montages vidéo qu'on fait avec Clipchamp. C'est-à-dire que rien n'empêche de rajouter des éléments externes sans aucun problème. Vous voulez rajouter des stickers, vous en avez déjà pas mal de libres, vous pouvez aussi en avoir dans Pixabay, hein, qui est parmi, voilà, c'est plus d'un million. Hop, alors je reviens en arrière parce que c'est pas celui-là. Google nous fait des petites surprises actuellement. Vous voyez que quand on fait des recherches, faites attention d'ailleurs parce que il y a des pirates qui utilisent le site de recherche Google actuellement et il y a beaucoup de soucis pour trouver des éléments qui sont en rapport avec Google. On privilégie de faire aussi des recherches avec DuckDuckGo, Brave, Search ou d'autres éléments de recherche comme ça parce qu'il y a des soucis. Google est au courant, hein, ils sont en train de retravailler ça. Vous avez hein, tout ce qui est image libre de droit et là, pareil, hein, vous avez des illustrations, des vecteurs, des musiques, des vidéos, des effets sonores et des GIFs. Voilà, si je mets plage, voilà, ou vacances, hein, hop, je ne sais pas s'il va nous en trouver. Parce que, bon, voilà, il ne veut pas nous en trouver. Hop. Et ici, vous avez tous les GIFs hein, que vous pouvez utiliser. Voilà. Tout ça, c'est libre de droit. Donc, rien ne vous empêche de télécharger ces éléments pour pouvoir les rajouter. Voilà, j'ai besoin du petit soleil. Je vais cliquer dessus. Là, je vais pouvoir le télécharger. Je peux choisir en plus la taille, hein. Moi, je vais prendre un petit, s'il veut bien. Et je reclique sur télécharger. Non, il ne veut pas.
Là, j'ai toujours un problème avec ça. Alors, je vais mettre cliquer sur télécharger. Bien sûr. Hop, non, bah, j'y arriverai pas, mais sachez que c'est possible de le télécharger. Voilà, je trouve l'image chou. On va le faire autrement. Voilà, et ça, je vais pouvoir le télécharger et le réexploiter, hein. Voilà, c'est un WebP. Celui-là, je peux le rajouter après à mon Clipchamp directement. Il n'y a aucun souci. Voilà, il suffit que j'aille chercher l'élément. Si je le trouve, parce que je ne sais plus où je l'ai mis. Ça, c'est pratique. Alors, on va ouvrir le dossier. Voilà. On va trouver. Je vais le déplacer après dans mon élément. Voilà. Je peux rajouter mes éléments dedans et j'ai bien mon petit soleil que je vais pouvoir rajouter, vous voyez, assez facilement. Donc, il existe des sites comme ça. Si vous ne trouvez pas vos éléments, vous avez des sites comme ça pour pouvoir les trouver assez rapidement et surtout gratuitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Beaucoup d'éléments donc, qui peuvent être ajoutés là facilement. C'est utilisable quel que soit le système d'exploitation, puisque vous avez la possibilité de vous connecter directement depuis n'importe quel site Internet, enfin depuis n'importe quel navigateur, que ce soit Firefox, Chrome, enfin tout ce qui est Chromium ou Safari ou autre, vous pouvez vous connecter à Clipchamp sans aucun souci. Bien sûr, dans les désavantages, vous aurez une connexion Internet est indispensable pour pouvoir l'utiliser, ce qui est normal, puisque, comme tout se fait en ligne, c'est une web application, c'est une application qui se connecte. Comme, on va dire, vos mails, hein, quand vous vous connectez à Gmail, vous êtes sur une web application. Quand vous vous connectez à la nouvelle application Google, mais Outlook New, vous êtes dans une web application. Quand vous vous connectez à Microsoft 365 en ligne, vous êtes sur des web applications. Rien ne vous empêche de les utiliser hein, gratuitement. Je le répète, parce qu'il nous faut un peu de flanc. Si vous allez sur Office Online, d'accord, vous avez la possibilité sur, hein, c'est jamais le premier, vous voyez que ça change bizarrement. Hein. Voilà, il faut aller un peu plus loin. Il suffit de vous connecter à votre compte et puis, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous pourrez utiliser toute la suite Office sans aucun problème. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est gratuit, vous pourrez l'utiliser en ligne, c'est-à-dire depuis votre navigateur Internet, comme vous le faites avec Google sur le Google Drive. Voilà, ça c'est une possibilité. Euh, donc, peu d'inconvénients pour moi. On vous a mis quelques liens hein, sur les articles, voilà, les outils de montage vidéo. Comment transférer aussi des photos directement sur Windows 11, puisque on va abandonner peu à peu Windows 10, hein, mais cette méthode de transfert est aussi valable quel que soit le système, hein, Windows 11 ou Windows 10. On a déjà fait aussi le transfert de photos depuis un Android sur macOS. Vous pouvez transférer alors sur Mac hein, ou sur Windows si vous avez un iPhone. Il suffit de vous connecter à l'iCloud depuis votre ordinateur, par exemple à Windows, et vous retrouverez toutes vos photos directement dans votre explorateur de fichiers. Vous avez toutes les photos qui sont rattachées à votre iPhone, si vous avez un iPhone. Si vous avez un Android, c'est pareil. Vous pouvez retrouver en général toutes les photos directement en ligne si vous vous connectez à votre compte Gmail et que vous allez sur Google Photos, si vous faites la synchronisation, vous allez retrouver toutes les photos qu'il y a sur votre téléphone dans cette manière-là. Ça vous permet de les rapatrier assez rapidement sans avoir besoin de brancher un câble si vous voulez rapatrier des photos des films que vous avez pris avec votre téléphone. Euh, En tout cas, je vous conseille de vous amuser à vous faire des films souvenirs. Hein. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, des vidéos pour des activités si vous faites partie d'une association. La prise en main est franchement très facile. Vos fichiers d'origine ne sont pas modifiés. Donc, une fois que vous les importez, ils restent sur votre ordinateur. Donc, ils ne vont pas être modifiés sur votre ordinateur. Vous gardez de toute façon les fichiers d'origine. Donc, tout ce que vous faites sur Clipchamp sera modifié dans Clipchamp. Vous pouvez les modifier tant que vous voulez, mais ça ne sera pas modifié aucunement sur les fichiers d'origine. Vous pouvez tester les différentes possibilités de contenu intégré. Hein. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez tester des modèles aussi. Sachez que vous pouvez, j'ai oublié de le dire et j'ai oublié de le montrer, mais quand vous intégrez, par exemple, différentes vidéos, différents formats vidéo, et là je vais revenir sur l'autre.
l'autre montage qu'on avait fait précédemment. D'accord? Vous avez, par exemple, là, j'ai deux formats vidéo, un format en hauteur et un format en largeur. D'accord? Donc, on va prendre les deux, hein. D'accord? Si j'ajoute les deux, vous pouvez, voilà, agrandir les images ici pour pouvoir les ajuster. Voilà, si je mets voilà, l'image en grand, vous voyez que je peux ajuster comme ça l'élément, faire un zoom sur un élément spécifique. Je peux le réduire de la même façon pour qu'il apparaisse juste sur un côté et puis l'ajouter par exemple. Hop, voilà. S'il veut bien. Ah bah, il ne veut pas. Ah oui, parce que je l'ai modifié. Je vais supprimer celui-là. Ah bah, il m'a supprimé. Oui, évidemment. Je suis bête. Je vais sélectionner les deux. Alors, je vais prendre celui-là et je vais prendre celui-là. Voilà. Je peux très bien mettre deux films, hein, l'un au-dessus de l'autre, ou je peux le mettre en incrustation. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre comme ça plusieurs éléments en incrustation, l'un sur l'autre, sans aucun souci. Et vous voyez que si je le fais tourner, j'aurai mes deux films qui vont bouger en même temps. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, rien n'empêche de rajouter des petits éléments, que ce soit des films en incrustation, des éléments de stickers, d'autres éléments, sans aucun souci. D'accord? Aussi, un élément que j'ai pas vu, enfin que je vous ai pas montré, c'est quand vous avez des films comme ça. Mettons, je vais rajouter ce film-là. D'accord? C'est un petit un deepfake que j'ai fait, hein. Donc, c'est plusieurs visages que j'ai mis moi sur mon propre visage. Si je vous le fais écouter, le son est très mauvais. D'accord? Donc, Ça là, ça crachote beaucoup. marche. Vous voyez, c'est pas très beau. Ça crachote beaucoup. Quand vous avez un film comme ça, vous pouvez détacher l'audio. C'est-à-dire, quand vous détachez l'audio, ça veut dire que le film et l'image seront détachés l'un de l'autre. Il va vous créer un film audio en dessous que vous pourrez nettoyer, que vous pourrez utiliser ou que vous pourrez enlever. Ce film audio, je peux mettre la suppression de bruit dessus. Et là, vous allez voir qu'une fois que la suppression du bruit sera faite, et vous pouvez surtout régler aussi le volume. Donc, ça vous permet de rajouter, par exemple, un texte, si vous voulez rajouter du texte audio avec Denise ou avec quelqu'un d'autre, à votre place, vous pouvez. Vous pouvez aussi utiliser ce fichier audio pour remettre une autre voix par-dessus. Il n'y a rien qui... voilà. Ici, vous voyez que maintenant, je vais avoir une qualité audio qui va être Là, supérieure. ça marche. Effectivement. Si je Ouais, renlève la on va suppression du tenter bruit, autre chose, hein. vous voyez que le Alors, son, déjà, il est beaucoup on moins a bon. Jim Carrey, on va essayer qui? Donc, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment corriger l'audio et vous pouvez même augmenter la vitesse, hein, si vous voulez, uniquement de l'audio. Voilà, si j'ai envie de le réduire par deux. Alors, ça peut être en adéquation avec les lèvres, hein, mais ça peut être. C'est un truc de dingue. C'est... Ça fait flipper. Ça peut vraiment faire flipper dans le sens où c'est... Voilà. Donc, tout ça, vous pouvez le faire directement, hein, avec Clipchamp. Ça peut être très utile. La prise en main donc est facile. Testez les différentes possibilités. Attention au contenu, hein, que vous trouvez sur Internet. Si c'est pour une utilisation privée, rien ne vous empêche d'utiliser, même faire du montage de films, hein. Vous voulez enlever des films, vous voulez vous amuser à remettre toute la série Marvel dans le bon sens, rien ne vous empêche de remettre dans le sens chronologique si vous le souhaitez. Il y en a qui l'ont fait, hein, c'est pour ça que j'en parle, mais rien ne vous empêche comme ça de réaménager tout un film si vous le voulez et soyez curieux surtout. Julie, est-ce qu'on a quelques questions en cours ou pas avant d'arrêter l'enregistrement? Il y en a plusieurs. Ah, On voulait savoir aussi si on peut travailler avec des vidéos qui sont volumineuses, des VHS numérisés de 1 ou 2 gigas. alors j'ai pas eu de soucis à proprement parler sur des vidéos. J'ai mis une vidéo de 3 gigas dernièrement et elle a été acceptée. Donc, il n'y a aucun problème. Ça met du temps, hein, ça va vous prendre de la place sur votre espace, mais vous pouvez mettre comme ça des grosses vidéos. Voilà, je vais rajouter, moi, des sous-titres d'un vieux film. Et donc, oui, vous pouvez rajouter, vous pouvez encoder du VHS. Alors, peut-être directement, peut-être par enregistrer les fichiers. Voilà, peut-être sur l'écran ou choisir une source, hein, puisque vous pouvez choisir des sources comme ça. Euh,
Donc, je pense écran et appareil photo. Voilà, là, on utilise, mais vous pouvez comme ça utiliser votre écran ou vous pouvez essayer de sélectionner une source. Ou si vous avez déjà téléchargé la VHS, oui, vous pouvez le faire sans aucun problème. Moi, je vous dis, hein, je suis allé à 3 gigas ou 4 gigas et j'ai pas eu de souci particulier pour l'insérer. D'accord. Et est-ce Merci bien. que est-ce qu'il y a des formes, enfin, est-ce que vous avez connaissance de formats vidéo, audio ou même des images qui ne sont pas acceptées? Alors, je n'ai pas testé avec les EHIV ou EHIC, c'est les nouveaux formats hein, d'Apple. Mais il me semble que ça posait pas de problème. Là, j'ai mis du WebP, donc ce qui est un format hein, qu'on trouve sur Internet. Il n'y a pas eu de souci. Peut-être, alors, est-ce que j'ai un format HEIC? Euh, voilà, là, ça doit être un format HEIC. On va voir s'il accepte, hein. Il suffit de tester, hein, et puis on va voir s'il accepte le HEIC ou HEIV. Est-ce qu'il arrive à le lire? Bon, il a l'air de le lire hein, sans problème. Je vérifie bien quand même que ça soit un format HEIC. Non, ça c'est un format JPEG. Donc, bah, il faudrait que bah si, je peux peut-être tester. Alors attendez, je vais vous demander quelques secondes parce que peut-être dans mon... Est-ce que là j'ai un format HEIC? Est-ce que ma petite chaîne est un format HEIC? Voilà. Ça, c'est un format HEIC. Est-ce qu'il me l'accepte? Il y a peut-être des formats qui ne sont pas acceptés. Allez savoir. J'ai pas l'impression qu'il soit pris celui-là. Ouais, effectivement. Alors, on va retester, hein. Ah non, supprimer le fichier importé. Ah non. Alors, il est là, mais il demande du temps parce que comme c'est en ligne, non, mais il a bien accepté. Voilà. Donc même le HEIC, hein, j'ai pas de problème, je peux l'intégrer sans aucun souci. Ouais, elle est mignonne comme tout. Mais non, non, il n'y a aucun souci, hein, je peux l'intégrer sans aucun problème. Alors HEID, ça doit être pareil. Je pense qu'ils ont quand même amélioré la qualité. J'ai pas vu de format. Le MKV est accepté, le JPEG est accepté, le PNG est accepté, le GIF est accepté. À partir de là, je pense qu'on a à peu près la plupart des formats. Le JPEG, voilà, sans aucun problème. Au format vidéo, bah, on a principalement du MP4 hein, sur téléphone ou du HEIV maintenant sur Apple et sur Samsung. Vous avez vu que ça pose pas de problème. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que comme c'est une lecture en ligne, il doit avoir des codecs spécifiques qui permettent de le lire. Aucun problème là-dessus. Si vous en avez, si vous le testez et puis vous voyez qu'il y a des formats qui ne sont pas acceptés, n'hésitez pas, hein, faites-nous un retour. On pourra le mettre comme ça en plus dans les tutoriels. Et si votre format n'est pas accepté, enfin, si vous avez des difficultés, pareil, hein, pour lire de HEIC ou HEIV sur votre ordinateur Windows, vous avez 2 tutoriels hein, qui sont sur notre site pour pouvoir réencoder les images. Si vous avez sur SOS Granny Geek, hein, vous avez de toute façon les deux possibilités, soit en ligne, soit hors ligne, hein. Vous avez un petit programme qui s'appelle Imaging et que vous pouvez trouver. On vous explique comment réencoder les images HEIC ou HEIV au format JPEG ou MP4. Voilà, si vous voulez absolument les lire sur votre ordinateur. Il n'y a pas d'autres questions, Julie? Non? Non, Eh c'est bien, tout. écoutez, sur ce, on remercie encore Malakoff Humaniste de vous avoir présenté, enfin, permis de vous présenter cette visioconférence sur Clipchamp. Oui. Je vais arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir ouvrir hein, les micros sans aucun problème. Voilà.